Bienvenue à toutes et à tous, je suis Marius, j'espère que vous allez bien. Alors, je vous retrouve pour vous parler du dernier épisode de Saturday Night Main Event. Et ouais, il y a pas mal de choses à dire car clairement, cette édition est bien meilleure que les précédentes pour des tas de raisons. Les aigris vous diront que non. Enfin, vous connaissez la chanson, c'est juste que non seulement il était plus digeste parce qu'il n'y avait aucune pub, plutôt des pauses entre chaque match mais aucune entre les matchs et ça c'était agréable. Et en plus de ça, nous avons couronné de nouveaux champions, ce qui n'a jamais été le cas depuis le retour des Saturday Night. Donc c'était vraiment très cool et je le trouve plus mémorable que les autres par rapport à ça justement. Je pense que c'est le meilleur épisode depuis le retour des Saturday Night. Vous serez peut-être pas d'accord avec ça, mais je suis sérieuse. Après, il y a moyen que celui en décembre vole la vedette, puisque ce sera la dernière de John Cena. Si ça suit le même chemin, il n'y aura pas de pub non plus entre les matchs. Donc, ça va être rapide, je vais pas trop m'éterniser. Nous avons eu 4 matchs. Certains diront que c'est pas assez comme d'habitude, mais bon, suffisant pour un Saturday Night pour le coup. Nous avons commencé par le match pour le titre Undisputed, Cody Rhodes contre Drew McIntyre. Si Cody se faisait disqualifier ou perd par des comptes extérieurs, il perdait le titre. Et honnêtement, tout le long avec les provocations de Drew, j'avoue que ça me faisait pas mal rire, mais clairement je ne voyais pas Cody perdre. Une énième défaite pour Drew, c'est sûr, et ça saoule ses fans, ce que je comprends parfaitement, car il y a une partie de moi qui est frustrée aussi, je ne vais pas vous mentir. Sauf que la façon dont ça a été fait, Cody qui triche, je trouvais ça vachement intéressant, parce que Cody utilise des manières de heal. J'espère qu'il ne turnera pas heal, car clairement c'est le top babyface de la compagnie, mais j'aime bien le fait qu'il utilise des trucs de méchant, de temps en temps, pour montrer à quel point il n'est pas parfait, même si c'est un babyface. Enfin, honnêtement, j'aime bien. Et j'espère quand même, par contre, que Drew finira par être champion. Bah, cette année, je pense, c'est mort. Mais j'espère que ça arrivera, parce que non seulement il le mérite, mais en plus, ouais, il s'est fait baiser beaucoup trop de fois. Alors, espérons qu'il y arrive. En tout cas, j'ai pas envie de lâcher. C'est pas facile, surtout pour les fans de Drew, et ça, je les comprends totalement. Mais j'ai pas envie de perdre espoir, et j'espère que ça arrivera et qu'il aura un règne de champion tel qu'il le mérite. Le match suivant, encore un autre match de titre, on n'a eu que ça, de toute manière. Pour le titre féminin, Jade Cargill a battu Tiffany Stratton en 5 minutes 30. Donc, voyez ça comme un squash si vous voulez, mais avec Jade qui dominait tout le long, j'avoue que je m'étais dit, Tiffy va conserver d'une manière ou d'une autre, sauf que non, Jade a dominé tout le long et elle a battu Tiffany, mettant fin à son règne de 304 jours, je crois. Donc, ça c'est cool, ça c'est vraiment cool. Alors oui, le match en soi n'était pas sensationnel, il n'a duré que 5 minutes, mais j'ai trouvé sympa dans le sens que Jade, je l'ai trouvé incroyable. Elle est littéralement meilleure en heal qu'en face. Et on a vu la différence. Son personnage en tant que face était bon, un peu... Bref, voilà. Mais en heal, et honnêtement j'avais hâte qu'elle turn heal, je la trouve parfaite et qu'elle en impose de ouf. Elle est ultra badass et... ouais, j'espère qu'elle aura un règne à la hauteur. Mais je vois déjà l'IWC se retourner contre elle. Hein. Il voulait impérativement que le règne de Tiffy se termine, chose faite. Mais on verra bien avec Jade, hein. Ils finiront par se retourner contre elle. Vous verrez ça. En tout cas, pour ce qui est de Tiffany, je pense qu'il se passe quelque chose avec elle. Peut-être que sa santé n'est pas bonne, peut-être qu'elle est blessée. Surtout qu'elle a eu une commotion cérébrale le mois dernier, ou il y a 2 mois, je sais plus trop. Voilà, je lui souhaite bon rétablissement si elle a un problème. Mais dans tous les cas, le fait qu'elle ait joué sous une blessure, tout ça, ça a rendu sa défaite plus logique et moins anticlimatique, vous voyez.
Le match suivant, un triple menace incroyable pour le titre intercontinental entre Dominic Mysterio, Penta et Rusev. Et honnêtement, je ne voyais pas Dom perdre. Pourtant, je n'aurais pas été contre un Rusev ou un Penta champion, évidemment. Mais force est de constater que Dom est plus fort. Plus fort en tricherie, évidemment. J'ai adoré le moment où il a sonné la cloche et Rusev a cru que ça y est, c'était terminé, que Penta avait abandonné. J'ai adoré ce moment particulièrement. Ça a été une décision très intelligente de Dom pour le coup. Il y a beaucoup de gens qui critiquent le règne de Dom. Et ça, je peux comprendre. Il n'est pas exceptionnel, mais je le trouve pas mauvais non plus, en fait. Donc, à voir. Est-ce qu'il y a moyen que lui et John Cena s'affrontent ce mois-ci au Series pour que John Cena ait ce titre à son palmarès avant sa retraite? Ce serait pas mal, je l'avoue. Mais bon, je sais pas si ils le feront. En tout cas, par rapport à John Cena, je dirais un mot sur lui après. Donc, à voir ce qui va se passer avec Dom maintenant. Mais voilà, un match contre John Cena au Series qui perd le titre. Et que John Cena le perde lors de son dernier match à Saturday Night le 13 décembre. Ouais, il peut se passer tout et n'importe quoi pour le coup, mais voilà, vous avez compris. En tout cas, ce match-là, c'était clairement le meilleur de ce Saturday Night. Et on va maintenant parler du main event qui m'a fait franchement serrer du cul, c'est qu'à de le dire. Le titre World Heavyweight a été rendu vacant par Seth Rollins, qui va en avoir pour 6 mois visiblement. Il va vraisemblablement rater WrestleMania. En tout cas, Jey Uso et CM Punk se sont retrouvés l'un contre l'autre. Et nous avons eu un nouveau champion, CM Punk. Et croyez bien les amis que tout le long, ouais, c'était grave le stress, surtout vers la fin. Ah, vous pouvez pas savoir à quel point j'ai flippé ma race. Genre, si Jey en était ressorti vainqueur, je peux vous jurer que j'aurais sauté par la fenêtre. Ah, mais clairement. Parce que bon, ok, une fois, je veux bien, même si c'était pas ouf, mais 2, par pitié, non. Mais bon, c'est Punk, je suis ravi et voilà, ça s'est terminé sans encombre. J'avouerai qu'à un moment donné, je m'attendais à voir The Vision débarquer. Mais je me rappelle du dernier épisode de Raw où Paul Heyman leur a dit de ne pas intervenir, de laisser le match se dérouler. Après, ils auraient très bien pu ne pas l'écouter, mais bon. J'imagine que s'ils ne voulaient pas être à nouveau punis par Adam Pearce, ils avaient qu'à se tenir à carreau. Enfin, j'ai trouvé que c'était plutôt pas mal, sans intervention pour changer. C'était une bonne fin de show, célébration de Punk. Et je sais pas, j'ai quand même le sentiment qu'il sera un champion de transition. Et je pense que Breaker finira par le vaincre à un moment donné. Je ne sais pas si ce sera justement programmé pour les séries ou alors est-ce que Breaker et Punk seront chacun dans une team pour les Wargames. Je ne sais pas trop comment ça va se faire. Donc le match entre les deux, bon, faut dire c'était pas ouf, surtout au début. Mais ils ont pu se rattraper sur la fin. Et la fin était vachement stressante. Vraiment très stressante les gars. J'ai connu énormément de stress par rapport au catch, mais là, il fallait me voir. J'ai été crispé, j'ai été en mode, mais putain, ne faites pas cette connerie monumentale, je vous en supplie. Quand Punk a fait le tomber sur Jey, que la cloche a sonné, je peux vous dire que j'étais mieux là. En tout cas, oui, je le dis, j'ai trouvé ce Saturday Night Main Event meilleur que les précédents par rapport à ça. Nous avons eu 2 champions de couronnés. Et honnêtement, voilà, ça fait du bien parce que jusqu'à présent, on n'a jamais eu de changement de titre depuis que le show est revenu. Donc, voilà. Donc, je vous ai dit aussi que j'allais dire un mot sur John Cena. Il a été annoncé qu'il y aurait un tournoi. Un tournoi pour déterminer son dernier adversaire le 13 décembre. Et en clair, dans ce tournoi, on n'a pas encore eu des noms, mais à travers une vidéo, on a vu quelques personnes, évidemment. Ils seront 16. Et du coup, Raw, SmackDown, NXT et, ça a été aussi précisé, des personnes qui ne travaillent pas ici. Et moi, j'ai pensé à des stars de la TNA ou alors de la AAA. Moi, j'imagine bien 4 de Raw, 4 de SmackDown, 4 de NXT et 4 autres du coup. Ce serait pas mal de mettre un Joe Hendry, un Mysterio Iguana, un Jeff Hardy ou encore un Matt Cardona. Je dis ça, je dis rien, mais ce serait vraiment cool. Je dis pas que ça va se passer comme ça, mais j'aimerais bien. En tout cas, on se rapproche de plus en plus de la fin de John Cena et ça fait vraiment chier parce que ce jour-là, j'aurais du mal à contenir mes émotions. Ouais,
ça va pas être facile, clairement. Donc voilà les amis, je vais vous laisser ici. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à me donner votre avis concernant ce Saturday Night Main Event. Beaucoup s'en sont plaints parce que Drew a perdu, parce que Tiffy se fait squash. Choisir entre Punk et Jay, c'était comme la peste et le choléra. D'autres qui ont encore pu servir en trichant. Les mêmes plaintes, mais bon, moi j'ai kiffé. Et honnêtement, à ce stade, je m'en fous un peu de la vie des autres. Donc, en plus d'un commentaire, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Vous pouvez me retrouver sur mes réseaux sociaux, les liens sont bien évidemment dans la description. Et le plus important, abonnez-vous à cette chaîne, ainsi qu'à ma chaîne principale, pour qu'on puisse se retrouver dans une prochaine vidéo. Et n'oubliez pas d'activer la cloche notification, bien sûr. Bye bye!